On entend ça partout, Instagram est mort, c'est cassé, tout le monde part d'Instagram. Allez sur Vero, TikTok, Birel, mais ne restez pas ici. Ok, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens ne vont réellement plus sur Instagram? Est-ce qu'Instagram est devenu un cimetière ou plutôt est-ce qu'il va le devenir? J'ai vu et entendu pas mal de discours négatifs au sujet d'Instagram ces derniers mois et je me suis demandé pourquoi il y avait un acharnement et ce qui est fondé. Évidemment, vous l'avez lu dans le titre, après mes recherches et mon analyse, non, Instagram n'est pas mort et au contraire, je pense qu'il n'a jamais été aussi bien pensé pour les créateurs et j'aimerais t'en parler dans la vidéo. Alors, c'est mon avis et je te laisse me donner le tien à la suite de cette vidéo, mais personnellement, je pense qu'Instagram n'est absolument pas mort et qu'au contraire, il va devenir de plus en plus puissant. Pourquoi? Premièrement, parce que Instagram, c'est l'app par excellence pour tout ce qui va être communauté. Qui d'autre aujourd'hui met en place un système de story ou même de messages privés? Alors vous allez me dire, toutes les applications qui existent, oui, c'est vrai. Mais est-ce que les gens vont réellement poster des stories sur TikTok par exemple? Ou alors envoyer même des messages privés? Personne, ou du moins peu de personnes le font. Parce que simplement, la référence en termes de story ou de messages privés, c'est Instagram. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont me dire que non, la référence pour tout ce qui est une story, c'est Snapchat. Oui, c'est vrai, mais c'est pas les mêmes applications, elles sont pas conçues pour les mêmes choses et on va pas du tout y partager le même contenu. En fait, c'est là où Instagram reste large au-dessus, c'est le partage de stories avec une communauté. On a de moins en moins de stories avec nos potes, pour ça, on a deux applications qui marchent mieux, je pense notamment à Snapchat ou même à Biril. Par contre, tout ce qui va être personnalité publique, créateur de contenu, sportif, etc., c'est ce genre de story qui peut nous intéresser pour suivre l'actualité ou simplement la vie d'un mec qu'on aime bien. Et personnellement, en tant que créateur de contenu, les stories et les DM, c'est le meilleur moyen de connecter avec les gens qui me suivent, d'échanger sur différents sujets, de parler de différents problèmes ou même d'avoir simplement un avis. Et en tant que consommateur, Insta, c'est la meilleure application pour suivre l'actualité d'un créateur que j'aime bien, suivre les différentes marques pour voir ce qui se sort et ce qui se fait de nouveau, ou simplement suivre mes potes. La vraie question, c'est pourquoi Instagram est l'app qu'on utilise le plus pour partager notre quotidien? La réponse est simple et basique, car c'est l'application la plus utilisée sur le long terme pour ce type de contenu. Imagine, t'es avec un pote et lui te parle de quelqu'un que tu connais pas. Un des premiers réflexes que tu vas avoir, c'est soit de taper son nom sur YouTube si jamais c'est un youtubeur, mais très vite tu vas vouloir aller voir justement son profil Instagram, simplement pour mettre un visage sur un nom. Surtout qu'Instagram, c'est la vitrine de ce que tu fais, que tu sois un sportif, un commerçant, un artiste ou une personnalité publique, Instagram c'est l'application où tu partages ce que tu fais. Donc pour tout ce qui est messages privés, story, Instagram reste pour moi l'application numéro 1. Et aujourd'hui je pourrais pas m'en séparer, et je pense que peu de personnes aussi. Deuxième point, quand tu as un compte Instagram, évidemment un compte perso, c'est pour partager ta vie, tes voyages, etc. Mais quand tu as un compte un peu plus pro où le but c'est de te faire connaître et de partager ce que tu fais, il faut se poser la question où est-ce que mes partenaires ou surtout mes clients se trouvent. Alors bien sûr, tout dépend du secteur d'activité, mais en général, vos clients vont sur Instagram. Je prends mon exemple. Dans la vidéo, je sais que mes clients vont sur Instagram en tant que consommateurs. Par contre, mes clients ne vont pas sur Vero ou sur TikTok. Peut-être que ça viendra par la suite, mais pour l'instant, c'est pas forcément prévu. Et encore une fois, la réponse est classique, mais ils vont voir ce que vous faites sur la plateforme la plus connue pour voir ce que fait un créateur, Instagram. Donc forcément, votre travail a plus de chances d'être vu sur Instagram que sur Vero. Alors là aussi, vous allez forcément me dire, ouais, les clients, ils sont plutôt sur LinkedIn, et c'est vrai, mais encore une fois, c'est pas la même application, c'est pas fait pour les mêmes choses, on va pas partager son travail de la même manière, et aujourd'hui, Instagram reste une réelle vitrine pour votre travail. Un autre point que je voulais aborder, c'est qu'Instagram, c'est un géant de l'industrie. Ça appartient au groupe Meta, qui a donc Facebook, Instagram et WhatsApp. C'est une des plus grosses entreprises au monde, et Instagram est évidemment un de ses navires les plus importants. Donc, il paraît évident que Meta fera tout ce qu'ils peuvent pour empêcher qu'Instagram coule. Ils vont forcément tout faire pour se renouveler et trouver de nouvelles fonctionnalités, ou simplement attendre qu'une autre application les développe pour tout lui jouer. C'est exactement ce qui s'est passé avec les stories en fait. Les stories à la base, ça vient de Snapchat, et Instagram a complètement récupéré le concept pour en faire un truc phare de son application. J'ai aussi vu qu'il bossait un petit peu sur les fonctionnalités que fait Biril, donc on va voir ce que ça va donner, mais bon, c'est un peu une des stratégies d'Instagram, de voir ce qui marche et de le prendre et l'ajouter à son contenu. Alors est-ce que c'est moral? Pas vraiment, mais en tout cas ils font ce qui marche. Bref, Instagram fera tout en son pouvoir pour faire perdurer l'application. C'est un monstre d'argent et de technologie, donc on n'est clairement pas prêt de les voir laisser l'app à la dérive. Quatrième point que je trouve extrêmement important d'aborder, c'est l'évolution de la consommation de contenu de manière générale. Alors les gens se plaignent qu'Instagram ne soit plus une application de partage de photos, mais c'est uniquement parce que les tendances de consommation de contenu se dirigent vers la vidéo. Ça fait déjà des années qu'on le dit, qu'on arrive de plus en plus vers la vidéo, et là maintenant c'est le cas, la vidéo prend le pas sur la photo. De l'autre côté.
Au-delà de la vidéo, c'est le contenu vertical qui prime en ce moment, avec notamment les contenus TikTok qui ont fait un peu exploser le game. Donc évidemment, toutes les apps s'y mettent. On a YouTube Short, on a Instagram Reels, on a TikTok, on a BeReel. Alors évidemment, on peut ne pas aimer, on peut ne pas être d'accord avec ce type de contenu, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est ça qui marche, c'est ce type de vidéo que met en avant les plateformes. Mais on va en reparler un petit peu de ça à la fin. Donc Instagram suit simplement l'évolution de la consommation de contenu. Et malheureusement, ils ont dû être obligés de couper certaines fonctionnalités qui l'ont fait exploser par le passé. Je pense notamment aux photos. Sauf que, évidemment, ça plaît pas à tout le monde, notamment les photographes ou les créateurs qui sont sur la plateforme depuis un peu plus de 10 ans. Et c'est normal, en vrai, je les comprends. Mais c'est justement là où il y a un truc à jouer. Et donc, on en vient à mon dernier point, qui est l'opportunité de malade de voir justement Instagram évoluer. On l'a vu, Insta évolue et son algorithme aussi. À l'époque, pour se faire découvrir, fallait réussir à tomber sur la page Explorer, mais c'était réservé quasiment uniquement aux gros créateurs, ou alors fallait vraiment faire du contenu hyper quali. Aujourd'hui, avec le nouvel algorithme bien inspiré de TikTok, n'importe qui peut percer et voir sa vidéo faire des millions de vues et gagner des dizaines de milliers de nouveaux abonnés. Alors évidemment, c'est plus compliqué de percer sur Instagram que TikTok, mais quand même, c'est une opportunité de malade pour les petits créateurs comme nous, parce que à tout moment, ça peut prendre et ça peut du coup nous donner des opportunités de ouf. Par contre, si on veut prétendre à potentiellement exploser, il faut utiliser les fonctionnalités qu'Instagram met en avant, notamment les Reels. Donc oui, c'est un format vertical, oui, c'est une vidéo, mais justement à nous de nous adapter à ce que l'algo met en avant pour essayer de montrer notre travail à un maximum de personnes. Alors oui, Instagram a défoncé le feed en mettant des personnes qu'on ne connaît pas du tout tous les 2-3 posts, mais si ça marche comme ça, imaginez-vous que justement, potentiellement, vous pouvez aussi apparaître sur des feeds des gens qui vous connaissent pas et du coup faire connaître votre travail. Moi typiquement, je suis tombé sur des profils que je connaissais pas du tout grâce à ce feed là, et si jamais ils n'étaient pas apparus dans mon feed, jamais je les aurais connus. Après je comprends, il y en a sur leur feed Instagram, ils veulent uniquement voir les personnes qu'ils suivent, donc d'ailleurs c'est un petit tips, mais si jamais vous en avez marre de tomber sur des personnes un peu inconnues, tout en haut de Instagram, vous pouvez sélectionner uniquement les personnes suivies, donc ça vous permet de suivre uniquement ceux que vous voulez, donc ça peut être assez pratique. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Instagram est une machine qui évolue sans cesse et qui surfe sur ce qui marche. C'est pour cette raison que Instagram, c'est une des applications les plus connues et les plus utilisées, donc c'est normal qu'elle se fasse critiquer ou clasher, parce qu'elle n'est plus ce qu'elle a été, mais elle évolue vers une plateforme pas forcément meilleure, mais qui suit les tendances de consommation. Donc oui, ça fait chier pour certains de suivre les tendances, pour d'autres ça tue la créativité, d'accord, mais maintenant il y a deux solutions. Soit on apprend à vivre avec son temps et on adapte notre contenu pour en profiter, soit on se plaint, on change de plateforme et on laisse mourir petit à petit notre marque parce qu'on n'a pas voulu prendre un tournant. Évidemment, je prends les deux extrêmes, on n'est pas obligé de suivre les tendances, mais je pense qu'il est important d'accepter le changement et d'entrevoir les opportunités plutôt que de se plaindre et de lutter contre quelque chose qui va dans tous les cas avancer avec ou sans nous. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu analyse de ce qui se passe sur Instagram. Dites-moi en commentaire, surtout vous, votre avis là-dessus, parce que ça m'intéresse et c'est ce qui est constructif. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.